Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 12 mai 2014. Et nous commençons tout de suite par la paire de devises euro-dollar, donc qui a connu une forte baisse ces 2 derniers jours et notamment vendredi suite aux déclarations de Mario Draghi donc concernant une possible future politique monétaire. Donc à partir du mois de juin, donc bon, un mouvement qui a été baissier, qui n'a pas encore créé de vrai mouvement de retournement. Il faudrait vraiment enfoncer ici avec force la zone des 1,3670 pour créer une phase de retournement. Sur la configuration technique, ici je vous avais indiqué sur l'analyse écrite qu'il y avait une forte présomption de rebond technique. Alors premier objectif un 37,70, deuxième objectif un 37,90. Alors j'ai noté 85, bon c'est 85,90. Ce que l'on peut voir effectivement, alors c'est vrai que j'ai reçu un mail où on me disait bah oui mais l'objectif de rebond technique est très court. Oui effectivement il est très court, mais vu la dynamique ici que nous avons là, eh bien il peut arriver que l'objectif ici soit très court, d'où le manque d'amplitude. Alors c'est vrai que si on n'était pas réveillé au moment où je postais l'analyse, et bien du coup vu que le rebond technique est intervenu dans la nuit, il n'était pas exploitable, mais c'est la technique c'est la technique qui décide. Et ce que l'on peut voir en tout cas si on se rapproche, c'est que depuis que cette zone des 1,3770 a été atteinte, eh bien on redescend, il y a vraiment une forte pression baissière qui continue à s'exercer sur ce creux de devise. Le mini rebond technique qui a eu lieu n'a même pas laissé les indicateurs ressortir de leur zone de survente. On confirme par exemple par contre le retournement sur le MACD, puisque c'était ce même MACD ici qui avait envoyé le signal d'un possible retournement. Donc pour l'instant, je dirais que voilà, on a un petit rebond technique, vraiment le strict minimum, phase de stabilisation, et je dirais que le manque de retour ici vers des moyennes mobiles un peu plus grandes sur ce mouvement montre que la pression reste baissière sur ce creux de devise. Dès que les cours remontent un peu, eh bien des vendeurs se replacent sur le marché. Donc nous avons une phase de stabilisation par rapport à la tendance de base, même s'il n'y a pas de retournement, il y a un signal, je dirais, de neutralisation. Autant sur ce point haut ici, on a commencé à marquer le fait que, eh bien, on avait cassé ce point haut ici d'un 39,06, un 39,70 aussi, et donc on est venu ici inscrire un point haut significatif, donc par rapport au mouvement. On voit ici le précédent point haut tel qu'il était là. Le problème c'est que on n'est pas resté longtemps au-dessus de ce point haut et tout de suite on s'est retourné. Donc là, il y a vraiment une phase de neutralisation avec peut-être même une petite préférence baissière. Mais ce que nous pouvons voir, c'est que sur l'intégralité de la tendance, c'est vraiment cette zone de point bas qu'il va falloir casser pour réorienter la tendance moyen terme à la baisse. Donc ici, nous sommes à 1,3670. Donc là, nous sommes à 1,3760 environ. Bon, on a consolidé, on peut très bien, c'est très volatile l'euro-dollar, on peut très bien ici continuer à descendre en direction de cette zone. Qui plus est, nous avons cassé ici cette zone comme retracement de 61,8. Alors bon, normalement, il faudrait que l'on vienne ici s'appuyer sur cette zone-ci, mais comme il y a eu consolidation entre les deux, c'est moins pertinent. Quoi qu'il en soit, il semblerait que sur la prochaine accélération baissière, eh bien, ce soit cette zone des 1,36, 70, 75 qui devienne l'objectif à la baisse. Il faudrait vraiment remonter ici au-delà des 1,3840 pour essayer de repasser dans un biais haussier, donc autant dire pour le moment que nous en sommes relativement loin. Petit mouvement de continuité sur le dollar yen. Alors nous étions ici sur une cassure de cette zone des 102 yens pour un dollar. On a eu ici un double bottom sur cette zone ici des 101.45. Et puis les cours remontent ici. Donc là ici, on a une zone de point bas à 101.45. 101.45 pour venir casser ici la ligne d'eau à 102. Eh bien nous avons tout simplement 55 pips d'amplitude à reporter pour atteindre l'objectif de ce double bottom. Donc nous pourrions revenir ici sur la zone des 102.55. Bon, autant dire que cette zone horizontale ici des 102.70 fera office d'objectif. Donc on avait ici potentiellement une cassure qui pouvait se faire et donc imprimer un mouvement à la baisse après ce double rebond et donc après ce double contact et donc ce rebond qui est intervenu juste après. Il semblerait qu'il faille abandonner ce scénario. Donc là on est dans un mouvement haussier
court terme. On est repassé ici sur un flux qui nous permet des contacts sur la bande de Bollinger supérieure. On navigue au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc le flux est redevenu haussier. Et l'objectif donc devient ici 102,70 avec un point intermédiaire à 102,55 qui correspond donc à l'objectif de ce double bottom. Et enfin l'or qui reste dans un mouvement court moyen terme relativement hésitant, hein, puisqu'on vient marquer ici des points bas sur cette zone des 1278 qui fait office de support. L'ouverture hebdomadaire ici a permis de venir tester ici un peu plus près les 1280, et puis on remonte ici sur une zone d'équilibre qui se situe aux alentours des 1300 $ l'once. Donc nous sommes dans une phase ici de neutralisation, puisque tous les scénarios qui avaient été évoqués la semaine dernière, alors je dirais même depuis qui avaient même été évoqués précédemment, sont en train de s'invalider, alors pas par zone d'invalidation, mais surtout par manque de volatilité. Nous avions dans un premier temps, sur une rupture ici de cette zone, évoqué la possibilité d'avoir un objectif par un report d'amplitude, donc qui pouvait nous envoyer, ouais, alors si on veut bien, voilà, qui pouvait nous envoyer donc par un jeu de report de polarité sur cette zone des 1233 $ l'once. Donc là pour l'instant sur le premier rebond technique tout était encore possible, mais le fait que cette zone ici est 1278 s'impose comme zone de support, et le fait que ce mouvement n'arrive pas directement à l'objectif est en train d'invalider justement ce mouvement. Donc ça c'est un premier objectif qu'on peut commencer à invalider. Et puis il y avait un deuxième scénario ici qui proposait la possibilité d'un double bottom ici, avec ici un premier bottom sur cette phase, deuxième bottom ici, et donc poursuite de la hausse. Le problème c'est qu'on a inscrit un troisième bottom, que la ligne d'eau ici n'est du coup plus du tout définie d'une manière horizontale, et que depuis eh bien, on est revenu ici au-dessus de cette zone et que l'on est repassé en dessous. Donc nous assistons finalement à un mouvement de range, alors bien régulier sur les zones basses, puisqu'il vient tester ici 1278 $ l'once, et puis ensuite en général on remonte. Par contre sur les zones hausses c'est beaucoup plus flou, on a ici 1330, on a là 1310, donc bon c'est assez difficile de trouver une zone de résistance horizontale plutôt fiable. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit donc cet objectif haussier ou baissier, on voit bien ici avec toutes ces hésitations qu'il n'y a plus vraiment de tendance de fond. Le marché de l'or est en attente de signaux, et pour l'instant, eh bien, on a des petites oscillations qui correspondent à des prises de position qui sont plus liées à des orientations beaucoup plus court terme. Donc, tant que l'on se situe ici entre 1280 et 1315 $ l'once, il y a une neutralisation du mouvement. On peut même faire une extension de la zone haute sur les 1330 $ l'once. Il faudrait vraiment dépasser l'une ou l'autre de ces zones pour commencer à imprimer un mouvement directionnel un peu plus marqué. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.